Oh là là, on a un sérieux problème de connexion avec trop de coupures, trop d'interruptions, mais je pense que par la grâce de Dieu, nous allons continuer. Il nous reste 5 points que nous allons partager rapidement pour que nous puissions en finir. Alors, j'étais en train de parler de votre futur conjoint. Cette personne qui doit être votre futur conjoint doit être quelqu'un qui épouse votre vision parce que, en fait, on ne peut pas rencontrer quelqu'un qui nous aide sans pour autant, qui nous aime, pardon, sans pour autant aimer ce que nous faisons ou bien sans pour autant marier notre vision. Alors, j'ai parlé de Joseph. Dans la Bible, on nous montre un couple où ils étaient ensemble, mais à un moment là, il y a quelque chose qui s'est passé où la femme a rencontré quelqu'un qui a directement bouleversé la vie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est le couple de Marie et de Joseph. La Bible nous montre que Joseph, étant homme, mais il a quand même marié la vision de Marie, son épouse. Donc, la vision, quand j'ai dit que cette personne doit être une personne avec qui notre vision, une personne qui épouse notre vision, c'est très important parce que, au fait, c'est pas seulement à la femme de suivre la vision de son mari, mais aussi, il faudrait que le mari épouse la vision de sa femme. Quand tu rencontres quelqu'un qui épouse ta vision, c'est quelqu'un qui va te soutenir aussi. Tu es une femme, tu as des ambitions, tu as une mission avec Dieu, tu as un destin avec Dieu. Quand tu rencontres un mari, il faudrait que cet homme-là puisse t'aider aussi à atteindre l'objectif avec Dieu. Ça ne doit pas être quelqu'un qui, lui, s'emmène avec sa vision. Il veut que tu épouses sa vision sans pour autant que lui puisse épouser la tienne. Donc, c'est très important que les deux visions puissent se marier, que nous puissions faire marche, faire route ensemble par rapport à la vision. Quelqu'un qui doit être prêt à se laisser lui-même pour te suivre. La Bible nous parle de Isaac dans Genèse 24, verset 4, verset 6. La Bible dit, c'est Abraham qui est en train de donner l'ordre à son serviteur pour aller chercher une femme pour son fils. Il dit, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie, prendre une femme pour mon fils Isaac. Le serviteur répondit, peut-être la femme ne voudra-t-elle pas me suivre dans ces pays-ci? Devrais-je mener ton fils dans le pays d'où tu es sorti? Si nous lisons la suite, nous allons comprendre qu'Abraham a refusé. Donc, pour dire quoi? Pour dire, toi, va dire, parle avec cette femme. Si elle accepte mon enfant, donc si cette femme-là veut épouser mon fils Isaac, c'est une femme qui va accepter de tous les et de suivre Isaac. Donc, Isaac a une vision. Alors, la femme doit marier la vision d'Isaac. Ça ne sert à rien de continuer à supplier, à supplier, à supplier, alors que vos visions ne se marient pas. Toi, dans ta vision, tu te vois euh, euh, une servante de l'Éternel, parce que Dieu t'a appelé, Dieu t'a dit, il a parlé serviteur de Dieu, par les serviteurs de Dieu, disant que tu seras un servante de Dieu, qu'il va t'utiliser puissamment. Mais tu rencontres un homme qui ne croit même pas à la ministère de la femme. Pour lui, la femme ne peut pas tenir la Bible et parler devant les gens. Bien aimé, puis tu dis que tu l'aimes. Tu vois que votre vision ne se marie pas. Tu vois déjà où est le danger de votre relation. Toi, tu es une servante de l'Éternel. Ta femme, pardon, ton mari ne croit même pas au ministère de la femme. Pour ton mari, la femme n'a pas un mot à dire. Vous avez déjà deux visions qui sont opposées et ça sera très difficile que votre mariage puisse tenir. Alléluia. Donc, il est très important que nous puissions marier aussi et rencontrer des personnes qui vont épouser notre vision. Moi, j'ai une vision, j'ai un plan. Avec Dieu,
il faudrait que la personne que j'appelle mon futur conjoint puisse comprendre ce que je veux par rapport à ma vie et que cette personne-là puisse m'accompagner. Alléluia. Donc, c'est très important. Cinquième caractéristique, très important aussi, ton futur conjoint doit être une personne qui aime Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ceci dans Luc 2, et verset 36 au verset 38. On nous parle d'une femme. Anne, elle s'appelait. C'était une prophétesse. La Bible dit qu'il y avait aussi une prophétesse, Anne, fille de Phanuel, de la tribu d'Aser. Elle était fort avancée en âge et elle avait vécu 7 ans avec son mari depuis sa virginité. Restée veuve et âgée de 84 ans, elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et dans la prière. Étant survenue, elle aussi, à cette même heure, elle louait Dieu et elle parlait de Jésus à tous ceux qui entendaient la délivrance de Jérusalem. Alléluia. Ah, j'aime cette femme de Anne. Anne, la prophétesse, est pendant devenue veuve pendant 60 ans. Voyez un peu, c'est quelqu'un qui n'est pas influencé par le mariage. Bien, mais le mariage n'est pas la fin du monde. Les mariages, c'est pas la fin du monde. Si tu rencontres quelqu'un qui aime le mariage plus que Dieu, c'est un problème. Ton conjoint doit aimer Dieu en premier lieu. Ton conjoint doit aimer Dieu avant d'aimer le mariage. Le mariage peut être en sorte que, peut faire en sorte, peut te partager avec Dieu. Alors c'est très important que nous puissions euh, continuer à servir Dieu. Alléluia. Comme je le disais, le mariage n'est pas plus que Dieu. Ton conjoint doit manifester dans sa façon de faire et de vivre et dans son langage l'amour de Dieu. Quand tu vis déjà avec quelqu'un qui te fait montrer déjà, il a des indices de quelqu'un qui veut beaucoup plus, qui veut le mariage, mais qui ne s'intéresse pas à Dieu, ça doit clocher déjà quelque part, ça ne va pas. Cherche quelqu'un qui a besoin de Dieu d'abord et du mariage après. Alléluia. Sixième caractéristique, c'est une personne qui aime son corps. En fait, quand je parle de corps, je parle de l'Église. La Bible nous montre dans Cantique des Cantiques, le verset 3, du chapitre 3, pardon, du verset 2 au verset 4. La Bible nous parle de quelqu'un qui a, j'aimerais bien lire ça dans la version Semeur. Voici ce que la Bible nous dit. Cantique 3, verset 2 et verset 4. Je me suis dit alors, il faut que je me lève, je ferai les tours de la ville, par les rues et les places. Je chercherai partout celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché, mais je ne l'ai pas trouvé. J'ai rencontré les gardes qui faisaient les tours de ville. Je leur ai demandé, celui que mon cœur aime, ne l'avez-vous pas vu? Les ayant dépassés, peu après, j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Écoutez, quand on trouve celui que son cœur aime, regarde ce qui se passe. Il dit ceci, je l'ai saisi bien fort, je ne lui ai plus lâché. Je l'ai saisi bien fort et ne lui ai plus lâché qu'après l'avoir conduit au logis de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a donné le jour. Alléluia. C'est vrai que vous avez commencé une relation. Votre relation va bien, marche bien, mais c'est très important de sécuriser cette relation-là en conduisant votre partenaire dans une église locale. C'est très important. C'est très important. Tu vis avec quelqu'un? Oui, oui. Oui, docteur Lisa, je vous salue. Nous sommes à la sixième caractéristique. La connexion avait un peu bougé. Mais de toutes les façons, nous allons y revenir rapidement avant de clôturer, avant même que si vous allez poser. Et je vais lire, nous allons répondre, essayer de répondre aux questions. Et je crois que nous allons revenir comme cela pour que nous puissions bien avancer. Donc, nous sommes là au sixième caractéristique.
La personne doit aimer l'Église. La personne ne doit pas être quelqu'un qui vous dit, moi, je prie à la maison. Moi, je suis chrétien, je prie à la maison. Moi, l'Église ne me dit rien. Vos pasteurs là sont des voleurs et tout. Alors, c'est déjà un mauvais signe. C'est quelqu'un qui va commencer à s'élever quand tu vas commencer, quand tu lui dis que j'ai une nuit de prière aujourd'hui, j'ai passé une nuit à l'église. Ce serait un problème pour cette personne-là. Quand tu lui dis que, mon chéri, est-ce que dans ton salaire, on ne peut pas prendre déjà, on doit enlever 10% pour payer notre dîme. C'est quelqu'un qui ne va pas comprendre ça. Alléluia. Tout simplement parce que lui, l'Église ne lui dit rien. Donc, c'est très important quand vous rencontrez votre compte, vous l'aimez, mais vous devez l'emmener à l'église. Comme nous avons vu la Soulamite, elle a cherché son conjoint et en le prenant, il a dit, je l'ai saisi très fort jusqu'à ce que je l'ai emmené dans la maison de ma mère. C'est pas à l'hôtel que tu dois commencer à emmener ton conjoint. C'est pas seulement dans des restaurants. C'est pas seulement dans des excursions, dans des pique-niques. Vos sorties, c'est vrai. C'est vrai, ces choses sont très importantes. Ces choses nourrissent même les relations, ça enrichit, ça fait un peu de relation. Il faut aller. C'est une personne qui se plaît aussi d'aller à l'église. C'est très important. Vous avez quelqu'un dans votre vie qui, pour lui, l'église ne dit absolument rien. Vous avez quelqu'un dans votre vie qui, pour lui, les dimanches ne dit absolument rien. Les dimanches, c'est le jour où elle choisit d'aller se faire tresser. C'est le jour où elle choisit de lessiver ses habits. C'est le jour où elle choisit d'aller visiter les membres de sa famille ou ses amis. C'est très important. La Bible dit dans le psaume 26, verset 8, Éternel, les séjours de ta maison, les lieux où ta gloire habite. Comment est-ce que ton conjoint ne peut pas aimer l'Église? Comment est-ce que lui, l'Église ne peut rien lui dire? Là, c'est un signe. Alors, il faudrait que la personne avec qui tu vis, pour, tu dois identifier l'amour de l'Église, les soucis là, le zèle là d'aller dans la maison de l'Éternel. C'est très important pour lui. 8, 6, septième caractéristique, c'est une personne qui est prête à se sacrifier pour vous. Bien aimé, vous êtes en relation avec quelqu'un, vous vivez avec quelqu'un, mais vous voyez en lui aucun sens de sacrifice. Il y a quelque chose qui ne va pas dans cette personne. La Bible nous dit dans Jean 3, 16, c'est un tout le monde connaît, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Alléluia. Bien aimé, quand Dieu a donné, c'est un sacrifice qu'il a fait. En fait, le sacrifice, c'est abandonner volontairement quelque chose par amour, c'est donner, hein, c'est s'offrir. C'est ça le sacrifice. Quand on parle du sacrifice, c'est ça. La Bible, quand la Bible parle du sacrifice sur l'autel, c'est l'offrande. En fait, quelqu'un qui ne se sacrifie pas pour vous, c'est quelqu'un qui a une relation bien-aimée. Quelqu'un qui ne vous donne pas de son temps. Quelqu'un qui n'arrive même pas à sacrifier un match de football à la télé pour vous voir, vous. C'est très compliqué. Pensez-vous que cette personne-là sera un bon conjoint pour vous? Alléluia. Donc, vous devez identifier dans votre futur conjoint quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour vous. Quelqu'un qui est prêt à donner ce qu'il est en train de considérer pour vous. Il ne doit pas être égoïste. C'est quelqu'un qui est prêt à sacrifier même un rendez-vous avec ses amis, mais parce que vous devez vous voir, parce que vous devez passer des temps ensemble. Quelqu'un qui est prêt à vous mettre au premier plan dans ses programmes.
C'est quelqu'un qui vous considère. Mais si déjà ces choses-là, vous ne les constatez pas maintenant que vous êtes fiancé, maintenant que vous êtes amis, sachez-le bien que quand vous serez chez lui à la maison, vous n'allez pas la voir. Alléluia. Parce que nous tous, nous courons derrière les choses qu'on n'a pas encore reçues. Nous tous, nous sommes toujours en train de courir. Même quand tu veux payer quelque chose, tu vas fournir tellement d'efforts, mais le jour où tu l'auras et que ça sera chez toi, tu ne vas plus les traiter comme si, comme tu les faisais avant. C'est la même chose avec le mariage. Quelqu'un qui te donne de son temps, même quand vous serez marié, il consacrera toujours le temps pour toi. Il a toujours des excuses. Il est toujours occupé. Après le boulot, il doit voir un ami. Après l'ami, il doit aller voir sa famille. Après la famille, il est fatigué, il va dormir. Alors le week-end, non, le week-end, j'ai un rendez-vous. Après le rendez-vous, non, non, je vois que je dois lessiver les habits. Après, non, je dois. Il a toujours des excuses. Il ne sait même pas donner de son temps. S'il ne donne pas de son temps, même s'il te donne l'argent, bien aimé, sache que sa présence est plus que ça. C'est déjà un signe qui montre que cette personne-là n'est pas une bonne personne. Alors, il faut faire attention avec quelqu'un qui ne sait pas se sacrifier pour vous. Il ne sait pas même rater un programme à la télé parce qu'il y a une novelas, il annule même les rendez-vous que tu as avec elle. Parce qu'il y a un épisode qu'elle ne veut pas rater. Elle te ment même au téléphone. Elle te dit qu'elle est occupée. Alors, voir la personne avec qui tu vis, comment est-ce que tu traites. Alléluia. Comment est-ce qu'il te traite? Comment est-ce qu'il sait se sacrifier? Comment est-ce que quand tu as un problème, comment il les prend? Quand tu es malade, combien lui, il est affecté? Quand tu as un problème, comment est-ce qu'il prend ton problème? Alléluia. C'est très important. Ce sont les signes qui ne trompent pas. Ce sont des petites choses, mais qui permettent au fait de comprendre qui sera, donc comment il va se comporter. Alors cherche à identifier ces choses en la personne, dans la personne avec qui tu vis. Et s'il n'y en a pas, fais un effort de prier Dieu, de le conseiller. Il y a certaines choses que je peux relever ici. Tu penses que bon, c'est pas important, même si tu ne le vois pas dans ton conjoint, c'est pas important. Mais hein, bien aimé, laisse-moi te dire que ce sont les choses qui auront de la valeur quand tu seras marié. C'est quelque chose qui va commencer à te manquer et ça sera l'objet des palabres dans ton couple. Alléluia. Oui, nous continuons. La huitième caractéristique, c'est que la personne que tu crois être ton futur conjoint doit être une personne qui a une vision pour le mariage. Alléluia. C'est une personne qui a une vision pour le mariage. Parce que votre relation, c'est une relation qui ne doit pas s'éterniser dans l'amitié ou bien dans les fiançailles. C'est une relation qui doit aboutir au mariage. Parce que nous parlons du conjoint, c'est le mariage. Alors, une personne qui ne cite jamais les mariages dans votre relation, dans votre conversation, il ne parle jamais du mariage. C'est quelqu'un qui est suspect. C'est vrai qu'on peut dire non, non, ce sont les crises, non, Bampiaka, on ne peut pas, on sait pas parler de mariage maintenant là, on a encore rien, on n'a pas du travail. Bien aimé, c'est vrai qu'on peut peut-être pas avoir de l'argent pour se marier maintenant là. Quand même être dans notre pensée. Dans notre relation, tu vis avec quelqu'un, lui, dans sa rien. Quand tu parles du mariage, il fait tout pour changer des sujets. Quand tu commences à demander qu'est-ce que tu penses du mariage, pour lui, ça ne lui dit rien. Alléluia. Une personne qui est vite dans son pas, il change couramment des sujets dans vos conversations quand vous touchez le point du mariage. Il est suspect. Il est suspect. C'est quelqu'un il faut pas continuer pendant parce qu'il ne voit pas le mariage avec toi. Peut-être qu'il parle du mariage ailleurs. Peut-être qu'il parle du mariage avec d'autres personnes, mais pas avec toi. Pourquoi il ne doit pas parler mariage avec toi? Parce que c'est lui ton futur conjoint. N'est-ce pas que vous devez traiter du sujet du mariage?
Vous devez savoir où est-ce que vous serez après le mariage, comment est-ce que vous pensez être la soirée de votre mariage, combien d'enfants vous aurez, est-ce qu'il a besoin, il veut avoir combien d'enfants, les filles, les garçons combien, et tout ça là, est-ce que, comment est-ce que vous allez nommer vos enfants, tout ça là, il n'en parle pas. Pour lui là, c'est le présent, présent c'est tout. C'est quelqu'un qui n'a pas de vision pour le mariage. C'est un indice que cette personne-là n'est pas sérieuse. Il te fait passer ton temps inutilement. Je connais des personnes qui ont tellement donné de l'amour aux gens, mais qui ne pensaient pas au mariage. Et quand il dit, mais non, moi, je suis encore jeune, le mariage là, c'est temps, non, faudrait pas m'en prendre, non, là, j'ai encore le temps de me réjouir. Dis-lui, va te réjouir alors. Va chercher quelqu'un avec qui tu dois te réjouir. Moi, je n'ai pas ce temps-là. Alléluia. La personne qui veut réellement se marier, il parle du mariage. Comment est-ce qu'un chrétien ne parle pas du royaume des cieux? Pas chrétien seulement sur terre, c'est fini. Nous savons qu'un jour Jésus viendra nous prendre. Nous savons qu'un jour Jésus viendra nous chercher pour nous emmener là au ciel. C'est pourquoi nous en parlons de temps en temps. Mais comment est-ce qu'un fiancé qui ne cite jamais mariage? On n'a pas dit dot aujourd'hui tout de suite, non, non. Mais quand même, qu'est-ce que tu penses du mariage? Comment nous allons nous habiller? Comment sera le thème de notre soirée? C'est très important que les chrétiens puissent, les fiancés puissent parler de ces histoires-là. Alors, si commence à dire non, non, toi, tu veux seulement le mariage, et toi, qu'est-ce qui ne va pas? Toi, les mariages. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alléluia. Et la neuvième caractéristique, là encore, c'est qu'elle pousse plus dans la présence de Dieu que dans son lit. Alléluia. La Bible a dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18, fouillez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Donc c'est très important que vous soyez en relation avec quelqu'un qui vous attire dans la présence de Dieu. Et non quelqu'un qui vous attire dans son lit. C'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui ne respecte pas votre corps. Tu peux être en bon terme avec Dieu, en communion avec Dieu quand tu es loin de lui. Mais quand tu le rencontres, c'est pour toi une occasion de chute. Le rencontrer, c'est péché. Tu peux être au top avec Dieu. Tu es dans une intimité, dans une communion avec ton Dieu. Mais lorsque tu rencontres cette personne, tu n'es plus dans l'adoration, tu es maintenant dans la confession. Tes prières sont transformées. C'est quelqu'un qui transforme ton adoration en confession. Alléluia. Le temps que tu passes dans la présence de Dieu, au lieu que tu puisses continuer à adorer, mais tu commences à te culpabiliser parce que tu es tombé avec lui. Cette personne-là n'est pas bon pour toi. Cette personne-là est un danger pour ta vie spirituelle, est un danger pour ta vie. Alors tu ne dois pas continuer à vivre avec une telle personne. Le sexe est réservé dans un cadre bien précis, dans le cadre du mariage. Mais cette personne-là qui, avant de marier, veut d'abord te connaître, veut d'abord coucher avec toi, c'est déjà un danger. C'est déjà un danger. Alléluia. La personne qui s'est fait appeler ton conjoint doit être quelqu'un qui t'attire dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui veut que tu puisses augmenter des dimensions, quelqu'un qui veut que tu puisses entrer dans la profondeur de la parole de Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui veut te faire tomber parce qu'il te désire. Il ne veut pas ton bien, mais il désire ton corps. Alléluia. Et pour terminer, notre dixième caractéristique, c'est aussi très important. Cette personne doit être une personne qui croit en toi. Alléluia. Combien sont aujourd'hui des personnes qui ne croient pas à leur conjoint? Des personnes qui ne croient pas en leur conjoint. Bien aimé, la personne doit doit être ton fan, doit être celui qui acclame pour toi dans ce que tu fais, doit être quelqu'un qui t'encourage dans ce que tu fais. Tu fais une activité peut-être qui ne rémunère pas très bien, mais il est là en train de t'encourager, en train de te dire non, 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 ça va aller, ça va marcher, les choses vont changer, Dieu fera grâce, Dieu va nous soutenir. Tu n'as pas encore trouvé du travail, mais c'est quelqu'un qui est là pour te dire Dieu va t'aider, ne relâche pas, va déposer les dossiers, il t'encourage. Il est là en train de vouloir toujours ton bien. Il veut que les choses puissent changer, il veut que vous puissiez avancer.
c'est pas quelqu'un qui est toujours en train de te dénigrer. Il considère même pas les études que tu as faites. Pour lui, là, tu passes ton temps dans le travail que tu fais. Pour lui, là, les études que tu as faites, là, ça va rien t'apporter. Il est toujours en train de te critiquer, même devant tes amis. Il est toujours en train de parler de rien de bon pour toi. Donc, c'est quelqu'un qui ne croit pas en toi. Cette personne-là est très, très, très dangereuse pour ta vie. C'est pas quelqu'un pour le mariage, quelqu'un qui est bon pour toi. La personne qui doit être ton futur conjoint, c'est quelqu'un qui t'encourage, qui te dit, tu es tombé, lève-toi. Ce sont les choses qui arrivent, c'est ça la vie. Pendant que tu as perdu ton emploi, il est là à tes côtés pour dire, non, c'est pas la fin du monde. Continuons, ma chérie, continuons à prier. Dieu va nous aider. C'est quelqu'un, quand tu rencontres un problème dans la famille, il est là à tes côtés, en train de te... Quand tu as des difficultés, tu peux échouer à une interrogation, à un examen, tu peux même reprendre la promotion, mais il n'est pas là pour commencer à te condamner. Comment est-ce que tu n'es pas assez intelligent pour réussir? Comment est-ce que tu n'es pas assez intelligent pour finir tes études? Non, non, non. C'est quelqu'un qui te dit, non, non, reprends. Cette année, ça ira. Tu vas réussir. Tu es aussi intelligent. Je crois en toi. Ça va aller, ça va marcher. Si tu n'as pas cette personne-là à tes côtés, bien aimé, sache que tu es sur la mauvaise voie. Merci beaucoup. Nous sommes à la fin de notre moment. Euh, nous bénissons Dieu pour tout ce que nous avons eu à partager. Nous allons essayer de brosser rapidement ce que nous avons dû. Nous avons essayé de... Nous sommes parlé depuis les débuts de ces moments. On a parlé des 10 caractéristiques importantes à identifier chez ton futur conjoint. Je disais que l'enseignement qui sont déjà engagés en train d'identifier ce qui sont leurs conjoints et leurs futurs conjoints pour le mariage, mais aussi pour ceux-là qui se préparent pour s'engager. Ils seront en train d'analyser, de voir est-ce que ces caractéristiques seront trouvées dans les personnes qu'ils vont rencontrer peut-être demain, peut-être dans 2 jours, peut-être la semaine prochaine. Donc, c'est très important. Alors, nous allons rappeler rapidement, usez de votre temps. Je sais que la connexion nous a vraiment perturbé une fois de plus, mais nous bénissons Dieu pour ça. On a dit que la personne doit être sauvée parce que c'est très important de nous marier dans le Seigneur. Nous avons lu dans le livre de 1 Corinthiens, du chapitre 7, verset 39, où la Bible nous disait qu'une veuve est libre de se marier si, s'il rencontre quelqu'un, mais que ce soit dans le Seigneur. Donc, c'est très important que tu puisses rencontrer quelqu'un qui est sauvé. Si c'est une sœur, si c'est un frère, ça doit être une personne sauvée. C'est très important que la personne soit sauvée. Nous ne marions pas avec des païens. Vraiment, il ne faudrait pas que ton mariage devienne un, un, un champ d'intercession où tu seras en train de lier, de ligoter, de brûler, d'envoyer le feu. Non, 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 non. Le mariage doit être un cadre de joie, de louange, d'adoration. Parce qu'on s'est bien marié, on s'est marié dans le Seigneur. Deuxièmement, on s'est dit que nous devons marier des personnes qui sont propres. On a parlé de la propreté euh, corporelle. En fait, pas tellement corporelle, parce qu'on a parlé plus de la santé. Tu ne dois pas marier quelqu'un qui a déjà bousillé ses poumons avec du sang, avec la cigarette, quelqu'un qui s'est pratiquement suicidé avec l'alcool. Tu n'as pas marié avec une femme qui a connu plusieurs avortements, qui ne va plus produire, qui a déjà vécu une vie vraiment de désordre. Alors, son corps n'est plus propre. Toi qui es en train de vouloir te marier, tu dois examiner si réellement ton conjoint est propre. On a parlé de la propreté du corps, on a parlé également de la propreté moralement, il doit être propre, être quelqu'un qui craint Dieu, qui est fidèle, qui est loyal. C'est très important. C'est pas quelqu'un qui va commencer à te battre, quelqu'un qui fume, qui prend de l'alcool, quelqu'un qui s'endette par-ci par-là, qui a des problèmes dans son entourage. C'est quelqu'un ça risque de t'apporter beaucoup de problèmes dans ton mariage. On a également parlé de la propriété spirituelle. On a dit que cette personne doit être propre spirituellement. Donc, c'est quelqu'un de
qui Dieu est en train de donner témoignage comme il a fait pour David, l'homme selon son cœur. C'est vrai qu'il doit être homme selon ton cœur aussi, la femme selon ton cœur aussi, mais tu dois te poser des questions. Qu'est-ce que Dieu dit de lui? C'est très important parce que nous voyons l'extérieur, mais Dieu connaît les cœurs. Alors le Saint-Esprit doit aussi te convaincre que cette personne-là est vraiment une bonne personne pour toi. Voilà pourquoi nous avons dit, c'est vrai que le Saint-Esprit va nous orienter, mais nous devons aussi faire un effort pour connaître notre conjoint. Le connaître, c'est-à-dire essayer d'examiner son entourage, de voir avec qui il vit, comment est-ce qu'il vit dans sa famille, euh, quels sont les lieux qu'il fréquente. C'est pas l'espionner, mais au moins avoir les informations par rapport à lui. Ça va nous aider à nous décider. Troisième caractéristique, on a dit que la personne que vous devez vous marier doit vous plaire physiquement. Je m'excuse. On a parlé de la beauté physique. On a dit que c'était très, très, très important. Il y a beaucoup de gens qui négligent ça parce qu'on s'est dit on est trop spirituel. Nous, c'est l'onction d'abord. Ma fouta. Si la femme déjà est une femme, c'est tout pour moi. C'est bien, mais aussi la femme doit être, l'homme doit être beau, doit être femme, doit être joli. On a lu dans Cantique des Cantiques, le chapitre 1, le verset 15, le verset 16, on a vu comment est-ce que Salomon est en train de parler de la beauté de la femme et de l'homme. Donc c'est très important que nous puissions euh, reconnaître en notre conjoint qu'il est réellement beau, qu'on ne peut pas commencer à les cacher, on n'aura pas honte de le présenter, on n'aura pas honte de s'afficher en public avec lui, parce que ça, c'est très important. Vous aurez des invitations et vous aurez à répondre aux invitations où on va vous appeler à deux. Il ne faudrait pas que tu présentes ta femme comme étant une amie, comme étant une sœur, ou bien je ne sais pas moi comment. Hein? C'est le temps maintenant. On a dit que c'est vrai que la beauté physique, mais au fur et à mesure, c'est très important que tu puisses d'abord aimer la personne que tu as rencontrée aujourd'hui. Même si la prophétie tombe, même si on te disait que c'est lui l'homme de ta vie, mais quand tu les regardes physiquement, si tu n'es pas attiré par lui, n'y va pas. Parce que, au fait, ce qui attire l'homme, c'est ce qu'on voit d'abord à l'extérieur, ce qui va attirer une femme, c'est qu'on voit à l'extérieur. Quand on viendra, c'est vrai que ton comportement va nous retenir dans ta présence, retenir à vivre et à décider de te marier avec toi. Mais avant que ton comportement intérieur puisse nous retenir, il faudrait d'abord que l'extérieur puisse nous attirer. Là, c'est très important. Et on a parlé quatrième caractéristique, une personne qui doit épouser votre vision. Il ne faudrait pas marier quelqu'un qui n'épouse pas votre vision. Parce que vous avez une vision, vous avez un plan dans votre vie. Et quand c'est marié, la Bible dit que la femme est une aide. Une aide, il vient soutenir quelqu'un qui est en train de faire quelque chose. Alors, dans ce que vous êtes en train de faire, que vous allez obtenir de l'aide. Donc, c'est très important que tu puisses marier quelqu'un qui épouse aussi ta vision. Tu es une femme, une servante de Dieu. Dieu a dit de toi que tu vas aller loin. Tu es une évangéliste. Dieu te voit grand. Mais imagine-toi que tu te maries avec qui, pour lui, il ne conçoit pas qu'une femme puisse prêcher. Bien aimé, sache que ce sera la fin de ton ministère quand tu vas te marier. Cinquième caractéristique, on a dit qu'il faudra se marier avec quelqu'un qui aime Dieu. Quand quelqu'un aime Dieu, ça, ça facilite la tâche dans le mariage. Parce qu'au fait, si nous sommes fidèles à nos femmes, à nos maris, si nous sommes soumis, si nous honorons nos mariages, c'est parce que nous aimons Dieu. Donc, il faudra que la personne puisse aimer Dieu au lieu d'aimer d'abord le mariage. Donc, il ne faudrait pas que quelqu'un puisse aimer le mariage plus que Dieu. C'est qu'on a dit au cinquième caractéristique. Alors, au sixième caractéristique, on a dit qu'il faudrait qu'il y ait une personne qui aime aussi l'Église. Parce qu'on voit des relations ou des personnes, il s'est dit, au fait, moi, ça ne me dit rien, moi, je prie à la maison. Il prie à la maison, il ne vit pas à l'église. Ma soeur, mettons, ah non, non, lui, passez même le voir à la maison parce qu'il n'aime pas l'église. C'est pas intéressant. Cette personne, quand il n'aime pas l'église, c'est que quand tu auras un programme à l'église où tu dois aller seul, ça va te créer des problèmes. Tu auras du mal à aller à répondre dans les séminaires où on te dit, mais toute la semaine, tu es à l'église.
des nuits de prière, mais qu'est-ce que tu fais à l'église? Quand il faudra même donner ta dîme, ton offrande, ça serait un problème. Tu vas commencer à insulter les pasteurs, les serviteurs de Dieu, tout ça, combien ils sont voleurs, tout ça. Donc, c'est très important de marier quelqu'un qui, est, qui aime l'église, qui fréquente l'église. Comme là, on l'a dit dans l'Homme, chapitre 26, au verset 8, c'est l'Éternel, j'aime le séjour de ta maison, le lieu où ta gloire habite. Il faut aimer les lieux où la gloire de l'Éternel habite. Alors, septième caractéristique, on a dit qu'une personne prête à se sacrifier pour vous. Donc, quelqu'un qui vous considère et qui est prêt à se sacrifier pour vous. C'est très important. Il sacrifie son temps pour vous. Il donne ce qu'il a, des précieux. Il sait abandonner certaines choses juste pour vous parce que c'est par amour qu'il le fait. C'est pas parce que vous les dominez, non, non. C'est parce qu'il vous aime et qu'il s'est dit, à cette heure ici, je pouvais être devant la télé, suivre tel match, suivre telle série, mais je passe de temps avec toi. C'est très important de rencontrer une telle personne. Huitième caractéristique, on a parlé d'une personne qui a une vision pour le mariage. C'est inconcevable de vivre avec quelqu'un qui n'aime pas que tu cites le nom du mariage. Quand tu parles du mariage, il se fâche. Pour lui, tu es pressé. Tu aimes trop le mariage. Le mariage, ce n'est pas la fin du monde. Ce sont les langages qu'il donne, des raisons qu'il avance. Cette personne-là est suspect. Comment est-ce qu'il ne peut pas vouloir parler du mariage alors que les fiançailles ne doivent pas être éternelles? Vous vous êtes fiancés pour aboutir au mariage. Donc, il faudra que quelqu'un avec qui tu es, c'est mettre en tête que votre relation doit aboutir au mariage. Et neuvième caractéristique, on a dit que c'est quelqu'un qui vous pousse que dans son lit. C'est très important qu'il ne soit pas pour vous une occasion de chute, où tu es dans la présence de Dieu, tu es béni, tu es oint, plein d'onction, mais quand tu les rencontres, quand tu viens de chez lui, ce n'est plus la louange dans ta bouche, ce n'est plus l'adoration, mais c'est la confession. Donc, c'est quelqu'un qui change tes moments d'adoration en moments de confession. Cette personne-là est une occasion de chute pour toi. C'est quelqu'un qu'il ne faut pas prendre au sérieux pour le mariage. Et pour terminer, nous avons parlé de quelqu'un qui croit en toi. On peut se marier petit, on peut se rencontrer petit, mais on a des ambitions, on a des visions. Il faudrait que la personne que nous rencontrons puisse nous aider à arriver là-bas, quelqu'un qui nous encourage, quelqu'un qui nous dit que ça va aller. On peut trébucher aujourd'hui, mais il est là, il est notre fan numéro un. Il est notre coach. Il est toujours en train de nous booster, en train de nous encourager, en train de prier pour nous. Il est à genoux pour nous dire que ça va marcher, tu n'as pas de travail aujourd'hui, mais ça va marcher, les choses vont s'arranger, malgré que le pays hein, est par terre, malgré que la situation économique est compliquée, mais je crois en toi, tu es intelligent, ça va aller, ça va aller. C'est très important que ton conjoint, ton futur conjoint, la personne que tu choisis pour le mariage, soit quelqu'un qui est en train de t'encourager, au lieu qu'il soit celui qui est toujours en train de te décourager, te dire que tu ne vaux rien, tes études là vont rien donner, le commerce là va rien produire. Je ne vois même pas pourquoi tu sors le matin, tu rentres tard. Je ne vois même pas pourquoi tu te sacrifies, tu ne dors pas, tu ne fais que lire, tu ne réussis jamais. Tout ça là, c'est quelque chose de très important de rencontrer quelqu'un qui est en train de vous encourager. On est arrivé à la fin de notre moment. Nous bénissons Dieu pour ça. Merci pour vous tous qui à ce moment. Nous bénissons pour ça. C'est vrai que la connexion ne nous a pas été encore facile aujourd'hui. Hein. Nous bénissons parce que l'Éternel a que cela se passe comme ça. Tous ceux qui sont connectés de partout, que l'Éternel vous fasse énormément du bien, que l'Éternel vous aide à rencontrer des bonnes personnes en vie. Il y a des gens qui sont encore patients parce qu'ils veulent rencontrer des bonnes personnes. En tout cas, je prie que votre patience ne soit pas en vain, mais que l'Éternel fasse arriver au moment opportun des personnes qui vont changer. C'est très important, comme je le dis, le mariage est tellement bon. Tu ne peux parler du bien du mariage que si tu rencontres la bonne personne. Mais si tu rencontres quelqu'un qui te complique la vie, tu seras en train de décourager les autres. Et pourtant, le mariage est très important. Le mariage est très bon.
Mariez-vous, bien-aimés, mariez-vous. Surtout si vous rencontrez des bonnes personnes, allez-y, n'hésitez pas. Et les moyens peuvent vous compliquer, mais l'Éternel est celui qui pourvoit. Il est notre Dieu. Il prend vraiment soin de nous et il ne nous laisse jamais. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse abondamment. Notre prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va partager un nouveau thème que l'Éternel va mettre à cœur. Nous allons encore nous rencontrer. Si vous avez des questions, laissez-les là. Nous allons essayer de les répondre. Euh, euh, Quand on sera encore ensemble, que l'Éternel vous bénisse. Bonne soirée à vous. Nous allons encore vous rappeler que nous sommes dans une période très compliquée où chacun doit se protéger. Alors, nous vous demandons également de respecter les gestes barrières, de continuer à vous laver régulièrement les mains. Et quand vous sortez, il faudrait toujours avoir votre masque, votre cache-nez, et puis éviter les salutations, éviter les accolades, respecter la distance entre les personnes et prier également parce que nous savons que notre solution vient de l'Éternel. C'est lui seul qui est capable de nous délivrer afin que les choses redeviennent à la normale. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime beaucoup. À bientôt. Bye.